Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Il n'y a pas si longtemps, je vous ai fait une vidéo, une première partie sur la différence d'âge. Et j'avais envie de creuser avec mes guides ce qu'ils avaient à nous dire, en fait, au-delà du partage de mon expérience. Nous donner déjà quelques clés sur cet écart d'âge qui est parfois très présent sur le parcours de flammes jumelles ou dans d'autres liens d'âme. C'est ok, tout est juste. Donc j'ai pris l'oracle G, l'indigo spirituel, le Dixit, et il n'y a pas de hasard. Alors le Dixit, c'est un jeu de société, mais j'aime beaucoup ces cartes parce qu'elles sont très parlantes. Et d'ailleurs, je pense que je vais commencer par ça. Donc on va aller voir si je peux avoir quelques réponses de mes guides concernant cet écart d'âge. Bon, cette carte, elle veut sortir. Alors ici, j'ai un ensemenceur de graines. C'est ce que j'ai. J'ai des plantes un peu spéciales parce qu'elles sont carnivores, ces plantes. Donc, on va dire, on s'y risque. Ce que ça m'envoie tout de suite, c'est que c'est bien ça. La différence d'âge, c'est quelque chose qui grandit en soi, qui mature en fait, qui ne demande qu'à germer, qu'à pousser, qui est semé, planté et qui évolue en fait au sein du couple. Ce n'est pas mobile, c'est comme une énergie en fait. Une idée, une semence, une graine qui est là et qui évolue dans le temps. Les plantes carnivores m'indiquent que c'est plutôt le risque extérieur, les autres en fait, l'entourage, le regard des autres, autrui, la sphère extérieure, qui pourrait être polluante en fait, toxique. C'est ce que j'ai. Mais ici, l'image est très belle. C'est un ensemenceur de graines, c'est ce que j'ai. Il y a quelque chose de très fertile aussi dans cette idée, et quelque chose du coup qui me rapporte à l'idée du couple dans toute sa charnélité. Je ne sais pas si ce mot existe, je vous le dis tel que je l'entends. Enfin, vous l'aurez compris, avec cette attirance physique, cet attrait sexuel. Oui, c'est ce que m'envoie cette idée de semence ici. Ok. Est-ce qu'on peut avoir autre chose par rapport à l'écart d'âge, s'il vous plaît, mes guides? C'est très en lien aussi avec l'élémentaire, donc l'ancrage, qui me dit ici que plus on est ancré et plus la différence n'est plus différence, quoi. Elle s'estompe. Alors ici, j'ai encore beaucoup de nature. J'ai comme des lianes, des herbes folles. Et j'ai un couteau, là. Un couteau qui tranche. Qui tranche l'herbe. Qui comme coupe un lien. Ça m'envoie une notion de travail, ici. Dans la relation, on a toujours quelque chose à travailler, à trancher, à couper, à des décisions à prendre. Ça m'envoie aussi toute la difficulté, toutes ces herbes entremêlées, entrelacées,
c'est plutôt désordonné et quelque part, ça veut dire aussi qu'il y a le lien est là, existe, est réel, tortueux parfois, mais ils ne sauront pas. Ils ne sauront pas. Je n'ai pas de coupure franche ici. Il y a comme plein de tentatives en fait en plus d'auto-sabotage parce que le couteau est tenu par des lianes, par des liens eux-mêmes. Et ça m'indique ici quand même une certaine complexité, quelque chose qui est à transcender en fait, dans la blessure d'âme, dans la différence, à quelque chose à vraiment dépasser. C'est un réel défi à relever dans la matière, dans la terre, dans la matérialité. Le couteau, lui, est très matériel. Après, c'est rigolo parce que c'est comme si on est toujours dans l'élémentaire ici avec ces deux cartes de nature en fait, finalement. Et c'est comme si là on semait et là on était arrivé à la récolte, on coupe quoi. Mais il y a une idée quand même de trancher. J'ai arbitré là, il y a une décision à prendre. À un moment donné, il faut se positionner, peut-être par rapport à un regard des autres trop pressant, un entourage toxique, ou même lorsqu'on s'auto-sabote et qu'on dit ah ben non c'est trop difficile, je vais pas y arriver, je vais pas supporter ça, ça me demande trop. Et en fait on est challengé quoi. Ok, c'est intéressant. Une dernière carte. Ici avec le Dixit, j'en ai deux. Ici j'ai un couple qui joue au jeu d'échecs. Il y a un échiquier sur la table. L'échec évoque la stratégie. Même le sol est en damier. Et c'est comme si les pions s'envolaient, hein, tout ce qu'on voit sous la lampe là. Il y a une transformation ici. Ce couple est heureux. Hein. C'est comme s'ils décident ensemble de ce qui va se passer. C'est comme si, ce que je vous disais, ils sont bien ancrés, quoi, en fait, dans le sol. Sous leurs pieds, il y a deux couleurs. C'est le noir, le blanc, le yin, le yang. D'accord ? Et il y a comme un équilibre retrouvé ici, autour de cette table. Un échange, un dialogue, des discussions, et qui fait que il y a une certaine stabilité ici. C'est comme si ils ont créé leur propre stratégie, vous voyez, pour ne pas être atteints par les éléments extérieurs. C'est leur cocon. C'est leur home, ils sont chez eux. Il y a vraiment une entente ici tacite, une complicité réelle qui existe. Et en plus, c'est très drôle que ce soit autour d'un jeu au final. Parce que les échecs, c'est un jeu. Donc il y a quelque chose ici j'entends de jouissif, de l'ordre d'éveiller justement cet enfant intérieur et de se faire plaisir et de dire on ne peut pas être atteint dans notre sphère. Notre couple est lumineux et bien plus important de ce qui peut se passer à l'extérieur, en fait. Il y a comme une protection, là, vraiment. Il y a une aura.
et de la lumière, bien sûr. Ils sont sous une lampe, un lampadaire, hein, d'accord, qui évoque la lumière, qui les éclaire. Ils ne sont pas perdus. Ils savent, ils vivent l'instant présent et rien n'est souffrant ici, dans cet espace qu'ils se créent à eux deux. La différence d'âge ici n'apparaît pas, peu importe. L'un peut être plus vieux que l'autre. Ils aiment et partagent cette même passion, ils ont ce même terrain d'entente et justement cette complicité. Ils se retrouvent ici, dans cet espace. Allez voir la 4e carte. Ici, j'ai une goutte d'eau et dans cette goutte d'eau, j'ai une ville, un village, une terre, une île. J'ai de la protection ici. J'ai justement ce fait que malgré les tempêtes, malgré les flux, l'eau c'est l'émotion, hein, tout ce qui peut se passer, les flux, les reflux, inondations, tornades, cascades, rivières, tonitruantes ou pas, c'est ok quoi. Ils sont protégés, rien ne les atteint, parce qu'ils ont su créer leur bulle de protection. Et c'est quoi? C'est l'amour. C'est une bulle d'amour qu'ils ont créée autour d'eux et qui fait que les autres gouttelettes ne peuvent pas les atteindre. Il y a une idée intéressante ici aussi avec la vision, ça fait comme un iceberg, vous voyez, et donc on ne voit que la partie émergée de l'iceberg, et ici en transparence on voit que dessous quand même il y a de la racine, c'est ancré, et en fait aux yeux des autres, il y a comme une différence, la différence elle est là. C'est que ce qui paraît aux yeux des autres et ce qui est vraiment. Et eux savent, ils voient tout dans la globalité. Le village est la fondation du village, quoi, en fait. Et c'est fort solide. Ok, en d'autres deck, j'ai une pile de livres. J'ai 2 personnes ici, toujours un couple, et l'un qui essaie d'atteindre l'autre, un qui s'apprête à plonger, et l'autre qui s'apprête à le rejoindre. Il y a du savoir, il y a de la connaissance ici, il y a des mémoires. On apprend à se dépasser, à oser, en conscience, en connaissance. Il n'y a pas de lutte là. On franchit un pas, on franchit des paliers. Et donc, vraiment, cette dernière carte du deck du jeu m'indique que il y a comme une ascension là. Il y a vraiment tous ces livres là empilés. Il y a une pile justement qui s'élève et riche de connaissances. Et chacun est prêt à faire un pas vers l'autre, autant la personne en haut de la pile à plonger et la personne en bas à s'élever en fait. On voit bien qu'elle va s'envoler telle une fée. Vous voyez, elle est portée, là, il y a de la magie. Et ici, il y a vraiment un plongeon qui s'apprête à être fait. Donc il y a vraiment comme une... Alors c'est pas un compromis, c'est vraiment de dire chacun fait le pas qu'il faut pour vivre au mieux la différence. Et on pourrait englober toutes les différences sur le parcours. Chacun fait sa part. Ça me fait penser au colibri, là. L'histoire du colibri. C'est beau, hein? C'est très beau. Vous voyez, ce jeu est étonnant parce que il a beaucoup de choses à dire. Je vais maintenant aller un peu plus dans le concret avec l'oracle G. Il y a quelques
cartes, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors ici, j'ai une épée. Je vais sortir les cartes d'abord. J'ai la pile de papier, ce coup-ci, qui me rappelle les livres qu'on a eu tout à l'heure, là. Vraiment une envolée. L'épée ici me dit que ça pique, ça tranche. Il y a toujours cet esprit de décision. L'épée dans le tarot, c'est vraiment les idées, quoi. Les idées, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait pour les mettre en matière, en fait. Donc, vraisemblablement par le dialogue, la parole, la communication, eh bien, on est sur le thème de la différence d'âge, l'écart d'âge dans le couple, hein, eh bien, est transcendé grâce aux réflexions. Et ici, les papiers m'indiquent aux compréhensions qu'on a. Et là, les idées sont peut-être appuyées par des écrits aussi. La connaissance, les livres. La numérologie ici m'indique que il y a une histoire de destinée, de guidance et de spiritualité. C'est une carte 7. Est-ce qu'on a autre chose? C'est très mathématique aussi, comme les échecs. Hein, c'est tombé sous le jeu d'échecs. Donc, il y a... Il y a de la guidance, là. J'entends la guidance. J'entends la guidance qui est là. Sur le parcours, j'ai 2 cartes ici. J'ai la lune et le soleil. Et j'ai le soleil avec la corne d'abondance. Donc, c'est vraiment... l'épée ici, c'est tout ce qui est les pensées. On va pouvoir combattre, hein. C'est pas une lutte, hein. C'est pas un combat au sens on fight, hein. C'est vraiment c'est la force des mots, j'entends, la force des idées, et de dire que voilà, on va faire fi du regard des autres et on aura les mots, on aura les pensées, on aura la réflexion et on saura quoi dire. Non pas dans le but de convaincre, mais peut-être ici tout simplement de se défendre, de se protéger, d'accord, de prendre sa place, de ne pas se laisser faire, quoi, hein, d'accord. Si des idées allaient à l'encontre de ce qu'on vit et qu'on ne peut pas supporter, le but c'est quand même de l'exposer, de le dire, c'est ce que j'entends ici, de le poser. Et ici on me parle d'écrit avec tous ces papiers qui renvoient un peu au livre qu'on a eu ici, et ces papiers qui s'envolent, qui s'empilent. C'est une carte 40 et qui me parle de davantage de stabilité, donc une connaissance là et du vécu. Il y a de l'histoire là, il y a de l'histoire, il y a de l'écrit, il y a de l'histoire. Et là, avec ces nombres, c'est vraiment, on va s'en sortir grâce à peut-être des écrits spirituels, grâce à des idées spirituelles que l'on va défendre. On est fortement guidé avec cette lune, ce soleil, ça renforce la guidance que j'avais déjà eue avec la numérologie ici, la guidance des astres, des étoiles, de l'univers, hein, de la source, et avec une énergie ici yin, très yin avec la lune et avec les cycles de la lune en fait, et là, et voire même une éclipse de lune, et ici une guidance solaire très yang avec le soleil, et qui apporte, comme ici on avait cette idée de chance, sous la stratégie, sous le jeu, hein, on peut voir aussi qu'avec ces balles, ça pourrait penser à des boules de loto, quoi, en fait, hein, et de jeu, et bien ici on a... j'ai le gain là, j'ai l'abondance, j'ai la chance, j'ai l'opportunité de dire que cette histoire, elle est belle malgré tout ce que peuvent penser les autres, hein, parce que le couple, lui, ne ressent pas la différence, sait se protéger et vit ça sereinement dans l'instant présent, et du coup ça apporte beaucoup d'abondance. Une fois que
la place est prise et posée, c'est vraiment, j'ai ici, on gagne. On ne perd pas, on apprend, on gagne, d'accord, et c'est beau, c'est à profusion, c'est abondant, c'est la félicité, là, ici, quelque part. En d'autres decks, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une cigogne ici qui me parle de projet, qui me parle aussi de nouveaux projets, d'une fin de cycle. C'est une carte 18, une carte 9. On arrive à une nouvelle naissance ici, comme une troisième énergie qui dit que quand on a transcendé tout ça, on avait l'épée là qui envoyait des énergies de mots, la force des mots, eh bien on peut se projeter, aller de l'avant, d'accord, faire ce pas supplémentaire, plonger, et renaître en fait, et renaître à soi parce qu'on sait qu'on... C'est très beau, c'est vraiment une nouvelle naissance ici que j'ai. Donc c'est vraiment très très beau. Je vais monter un peu les cartes. On va poursuivre avec l'oracle « Il n'y a pas de hasard ». Dans la matière, alors, ça se traduit comment, ce couple, avec cet écart d'âge? Qu'est-ce qu'il vit? Vous voyez, c'est très beau. Ce couple, il est heureux, il se réconcilie, il est uni, il est... qui parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a une distanciation avant, mais ce que j'entends ici, pas forcément la distance physique, c'est que forcément, je pense que au début, de par le regard des autres et avant de transcender tout ça, ça les a quand même séparés, ça les a distancés dans la matière. Il a fallu prendre des décisions avant d'arriver à cette réconciliation, assumer et reconnaître, renaître en fait dans ses idées aussi, avoir moins de croyances limitantes pour épouser totalement ces différences, les aplanir et du coup se retrouver. Là j'ai la carte 70 qui m'évoque quand même de l'apaisement ici. C'est une carte qui m'inspire au repos. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Il y a marqué printemps. Ça veut dire que c'est là, ici et maintenant. Hier, c'était le printemps. Donc, il y a vraiment cette... j'ai renaissance ici, j'ai renouveau, j'ai réjouissance aussi, ça va avec la carte de nouveaux projets. On peut se permettre de s'asseoir au pied d'un arbre et de respirer. Les choses vont être bien plus sereines à partir de maintenant. Parce que il y a eu une prise de conscience, quelque part aussi avec cette épée, de cette différence et des deux protagonistes en fait, des deux partenaires et sur le couple de vouloir transcender cette énergie et de la rendre encore plus belle et florissante. C'est ce que j'entends. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après le printemps vient l'été. Merci mes guides. C'est la carte 69 ici. Eh bien, qui m'indique que vous voyez comme ce soleil là, c'est exactement la même carte. Ici j'ai une carte 1, mais c'est la carte de l'abondance. On a le même soleil en fait avec le tournesol, sol comme soleil, le tournesol qui se tourne en été vers le soleil pour en puiser toute l'énergie et toute la lumière et qui rayonne. Et donc on a vraiment quelque chose là qui
qui est dépassé. C'est ce que j'ai. Là, c'est comme si on me racontait l'histoire, on me disait, ben voilà, là, c'est des difficultés, ce qui a travaillé, l'extérieur, etc. Le pas est fait, la prise de conscience arrive, on s'appuie, on est fortement guidé par les astres, le soleil, la lune, cette énergie yin-yang, cet équinoxe, d'accord? Ce qui fait qu'on est en mesure de penser autrement, et ça amène la réconciliation ici et maintenant sur l'été, et quelque chose qui va encore grandir et s'ouvrir et briller avec l'été. Ah, bah cette carte elle veut sortir, d'accord, j'en ai deux. J'ai la clairvoyance et le bonheur. Waouh! Eh bien, vous voyez, nouvelle vision, c'est une carte 2, c'est une carte de duo, du couple, qui dit aussi qu'on voit autrement, on voit bien plus clair hein, sur son chemin, que l'écart d'âge n'est pas une différence, c'est juste un atypisme, on peut appeler ça comme on veut, mais peu importe, l'important c'est d'être bien, cette carte est vraiment centrale ici, d'être dans cette bulle d'amour du couple, d'énergie, et je vous la montre bien, je ne suis pas sûre de vous l'avoir bien montré, être dans cette bulle d'amour, d'énergie, et sous une protection, sous une guidance, qui fait qu'on voit les choses avec une autre vision, avec un autre œil aujourd'hui. C'est clairvoyant et on se dirige bien clairement vers le bonheur, vers l'union. C'est la voie qu'on a choisie ici avec ces panneaux de direction. Nul doute à avoir, il n'en subsiste plus. C'est le bonheur qui vous attend. Au bout du chemin, c'est l'union, c'est un cadeau, enfin voilà, et vous avez choisi la pancarte du bonheur. C'est la direction que votre duo va prendre. En d'autres decks, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'aide. Alors ici, vraisemblablement, soit vous, soit votre partenaire, ou même les deux, eh bien, vous êtes dans une phase actuelle pour arriver à ce bonheur où vous n'hésitez pas à vous entraider, soit entre vous, ou à demander de l'aide autour de vous, à des personnes, alors j'entends ici compétentes, ça veut bien dire qu'il y a un tri qui est fait, d'accord, dans ses connaissances et qu'on y va avec intuition, avec clairvoyance. On fait confiance à sa guidance et on se fait aider pour y voir encore plus clair et dépasser tout cela bien plus sereinement. On n'hésite plus à demander de l'aide. Et on s'entraide et l'entraide va faire avancer la relation en fait. Même si vous ne le voyez pas dans la matière, l'entraide elle est là. Elle est en 5D si vous ne la voyez pas. D'accord ? Mais votre partenaire vous tend la main comme vous lui tendez la main. D'accord ? Dans l'énergie, sur les plans énergétiques, ça travaille beaucoup avec encore toute cette éclipse et cet alignement de planètes. Je vais tirer ici 3 dernières cartes. Qu'est-ce que les guides veulent bien nous dire en supplément? 2. Est-ce que j'ai une autre carte? Et 3. Ok. Alors, j'ai l'énergie négative là qui est sortie, j'ai l'illusion, l'utopie, la chimère, et j'ai la résilience, force, résistance. Ok, c'est plutôt clair, c'est-à-dire il y a vraiment, on nous demande ici de faire preuve de courage, de force, de témérité, parce que c'est pas simple tout ça. Tout ce qu'on a vu là, c'est bien beau, mais ça n'enlève pas la difficulté qui, elle, est réelle. D'accord ? Ça va pas se faire comme ça d'un coup d'un seul. J'en parlerai d'ailleurs dans le prochain... la prochaine capsule que je vais faire, la partie 2, ce qui était prévu, c'est-à-dire vraiment vous donner toutes les difficultés et les lister, les différences, et après bien sûr les clés sur ce parcours, et là les guides le confirment, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des énergies négatives à
transcender peut-être un entourage, parce que ici j'ai beaucoup l'entourage qui ressort, qui n'est pas favorable, peut-être l'entourage proche, peut-être vos enfants, peut-être la famille, peut-être un meilleur ami, mais qui... C'est comme si, ici, j'ai des bâtons dans les roues, d'accord, qui vous donnent des bâtons dans les roues et qui posent un jugement, en fait, sur votre couple par rapport à l'écart d'âge que vous connaissez. Et il faut faire preuve vraiment de résilience, c'est-à-dire de force et de courage et de témérité pour pouvoir rester dans votre propre énergie et ne pas vous faire aspirer par des vibrations, ici j'entends néfastes, basses en fait, hein, qui nuisent à votre relation en fait. Vous avez cette bulle de protection, vous êtes guidé, la chance, la destinée est avec vous, l'univers est avec vous, croyez en vous, en votre entraide, choisissez bien les bonnes personnes pour vous aider et qui vont vous aider à diriger vers le bonheur, mais très certainement ne vous laissez pas aspirer par d'autres énergies ou pensées négatives. Vous devez vraiment en fait repenser votre relation, la penser positivement, avoir foi, ne pas douter de vous, parce que là si vous commencez à douter, c'est-à-dire vous faites happer par les énergies parce que vous ne vous sentez pas soutenu par exemple, par votre famille ou quoi qui n'avalise pas votre lien d'âme avec votre partenaire, et bien à cause de cette différence d'âge, et bien peu importe, à un moment donné, faut prendre votre place là. Cette épée, c'est ce qu'elle vous dit, hein, c'est vous positionner, dire que c'est votre amour, et l'amour n'a pas d'âge, que nini quoi, ça n'existe pas, c'est vraiment une croyance limitante ça, hein, et à vous de rester dans votre énergie positive, dans votre amour, dans votre énergie vitale, qui fait que vous allez dépasser toutes ces croyances limitantes. C'est ce que nous dit ici cette carte. D'accord ? Avec cette magie-là. D'accord ? Il y a quelque chose ici alors ça va pas se faire d'un coup de baguette magique, mais il y a vraiment... il y a de la magie quand même. Il y a bien sûr la magie de l'univers, la magie de la justice divine notamment, et de dire que vous mettez les choses en action, vous franchissez ce pas l'un vers l'autre, et ça c'est plus fort que tout, et ça dépasse tout le reste, hein, tout ce que les autres peuvent penser. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voyez qu'elle peut intéresser quelqu'un d'autre, hein, et lui parler. Et bien sûr, mettez-moi un pouce, hein, ça me montre que vous appréciez le contenu que je vous délivre. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.